Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko, l'ouragan président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. J'aimerais dire à ceux qui font les sondages, voilà, j'aimerais dire à ceux-là, je pense que c'est Ouattara qui est le choix des Ivoiriens. Ouattara n'a jamais été le choix des Ivoiriens. Donc, celui qui doit le remplacer, qui ne doit pas le remplacer, qui va le remplacer, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Bon, Koulibaly lui-même, c'est un soulard. Nous, on n'a pas besoin des gens comme ça. Lui, il a quelle intelligence en lui? Quelqu'un qui a passé son temps à suivre un étranger contre ses propres frères ivoiriens. D'abord, il n'est pas crédible. Soros, c'est un tueur. Amam Bagayoko, lui, on n'a pas besoin de lui. Et lui aussi, c'est un tueur. Et puis les PD, là, nous, on n'a pas besoin d'eux. Voilà. Et encore, quels sont ceux qu'on cite même? Bédié, lui, il a plus de 80 ans. Lui, c'est un soulard. Lui, quelle idée il a? Lui, c'est un tueur aussi. Kabila Duncan, lui, c'est pas la peine. Lui, c'est le plus grand traître de tous les temps. Lui, il travaille pour les Occidentaux. Et puis, qui encore? Donc, vos sondages, là, arrêtez vos sondages. Voilà. C'est le peuple seul qui est habilité à décider de celui qui a les moyens et les capacités de le gouverner. C'est le seul peuple ivoirien. Mais votre objectif, c'est de mélanger entre nous, c'est-à-dire créer un désordre entre le peuple. Et c'est ce que vous avez fait, en pensant que la démographie ivoirienne est vraiment insupportable. On ne peut même plus la contrôler. Tout ça parce que vous avez foutu le bordel. Tout le monde se réclame ivoirien. Tout le monde se réclame ivoirien. Mais on ne sait même plus comment est-ce qu'on va coordonner les choses. Pour savoir réellement qui est qui dans le pays. Dès qu'on pose un acte pour faire un recensement, oh, c'est la xénophobie. Dès qu'on pose un acte pour organiser la population, oh, c'est l'exclusion. Bon, vous-même qui parlez là même, est-ce que vous êtes de la Côte d'Ivoire? Donc, arrêtez vos histoires de sondage. Moi, j'aimerais m'adresser au juge Cuno. Voilà, au juge Cuno, pour dire au juge Cuno que les chantages qu'il fait concernant la libération du président Laurent Gbagbo, nous, on n'a pas besoin d'entendre ça. Voilà, tu parles de libération provisoire. Et puis, tu parles en même temps de résidence surveillée. Bon, tu ne vois pas que c'est un peu trop? Voilà, ça nous pollue l'air et puis tu nous accables avec ça. Nous, on n'a pas besoin d'entendre ça. Il est coupable et bien il est innocent. S'il est innocent, il faut le libérer. Il n'y a pas à faire de provisoire dedans, il n'y a pas à faire de résidence surveillée. Il est innocent, tu le libères. Les coupables, tu les connais. Vous les connaissez, vous tous, qui êtes à la Cour pénale internationale. Vous les trois juges là même, vous les connaissez. Toi, juge Cuno, avec tes deux complices, les deux traîtres, la dame et puis le noir, vous savez qui est réellement le tueur ou bien les tueurs en Côte d'Ivoire. Vous les connaissez. Pourquoi vous nous emmerdez même? Arrêtez votre discours. Bien, moi, j'ai appris que vous allez donner, vous allez dire, juge Cuno, tu vas donner ton verdict le mercredi 19. Voilà, mercredi 19 de ce mois, le mois de juillet, 19 juillet 2017. Quand tu vas donner, quand tu vas trancher, et que tu vas trancher en faveur de la vérité, je crois que on saura réellement ce qui incarne ta valeur. Mais si tu tranches en faveur du mensonge, et parce que les démons qui sont dans le noir t'inculquent le désir de trancher dans le mensonge, c'est la malédiction qui va s'abattre sur toi. Et cette malédiction, elle est sur vous, hein, les Européens. Elle est sur vous. Elle est sur vous, les Européens. Vous ne savez pas. Parce que quelqu'un qui est innocent, on ne maltraite pas. Non seulement on ne l'humilie pas, on ne le maltraite pas, mais on ne maltraite pas sa population. Vous allez partout, les Ivoiriens sont en exil, mais les Ivoiriens sont accablés de tout part. Les Ivoiriens sont humiliés, les Ivoiriens sont ridiculisés. Aucun respect à notre égard. Il est mieux que nous rentrons chez nous. Mais si un étranger est assis à la tête de notre pays, nous on fait comment? Nous on n'a jamais eu de la force. On n'a jamais eu la force. On ne sait même pas se battre. Nous on a seulement la parole.
Et c'est cette parole-là qu'on nous a inculquée. Celui qui nous a appris à parler, celui qui nous a appris à faire la politique, celui qui nous a appris à parler au nom de notre pays et des terres de nos ancêtres, c'est celui que vous avez détenu en prison. Vous avez pris en otage, vous l'avez maintenu là-bas, et vous refusez de le libérer. Vous présentez des conditions bizarres pour le libérer. Vous avez le droit de le libérer. Mercredi, ce que vous avez prononcé comme sentence, c'est sa libération définitive. Ce que vous allez dire, c'est sa libération définitive. Rien d'autre que ça. Parce que c'est ce que nous on attend. Et nous on attend ça pour fêter, mais en même temps pour retourner dans notre pays. S'il faut mourir dans notre pays, on est prêt à aller là-bas. Parce que nous, on a posé un acte, ou bien on a un contrat moral avec le président Laurent Gbagbo. Nous l'avons élu, donc nous le reconnaissons comme le président légal et légitime de la Côte d'Ivoire. Le jour où il retourne, nous on retourne. S'il est maintenu en prison parce que vous pensez qu'il est coupable, je dis que c'est faux. D'ailleurs, vous avez envoyé plus de 48 témoins. Aucun témoin n'a démontré par A plus B les lacunes qui vont ensemble avec les chefs d'accusation. Aucun témoin n'a démontré cela. D'ailleurs, les témoins se sont ridiculisés là-bas. Le dernier témoin qui est le Rastaman, lui, il est arrivé même là pour semer le désordre. Et il a même dit, donc arrêtez ça. Jusqu'à nous on te respecte, il faut nous respecter aussi. Nous, on ne va pas chez toi pour demander à manger. Et nous, on a beaucoup à manger chez nous. Toute la sous-région, et la sous-région, eux tous là, ils viennent manger en Côte d'Ivoire. Et puis manger, il y en a jusqu'à des générations en génération, il y aura manger. Donc arrête de te foutre de nous. On ne va même pas aller prendre crédit chez toi-même. Et toi, tu ne nous intéresses pas. Nous, notre sous-sol est plus riche que le sous-sol italien. Donc, il faut nous respecter. Arrêtez de nous ridiculiser là. Nous ne sommes pas des mendiants. Celui que vous avez mis à la tête du pays là, comme lui, c'est un étranger, lui, son travail, c'est d'aller mentir. Tu ne vas jamais voir un Ivoirien de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens d'origine, assis à la tête de la Côte d'Ivoire, et puis aller mentir. Jamais. Laurent Gbagbo ne l'a jamais fait. Voilà pourquoi nous, on le veut à la tête de notre pays. Et cette histoire de foutaise. Parce que tout votre temps à vous foutre des gens. Vous voyez que nous sommes là pour ça. D'ailleurs, même moi, j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Voilà, si Laurent Gbagbo est innocent, il est mieux de le libérer. Maintenant, comme lui, il dit que, comme vous refusez de le libérer, lui-même, il dit, hein, Laurent Gbagbo lui-même, il dit, comme vous refusez de me libérer, il est mieux qu'on aille jusqu'au bout. On aille jusqu'au bout du procès. Voilà. Comme ça, on saura réellement qui a fait quoi que ce soit. Les coupables sont là. Lancer un mandat d'arrêt pour les arrêter aussi. Et puis on continue le procès dans la transparence. Mercredi, on te regarde un juge Kino. Et puis on attend la vérité. La vérité, c'est l'innocence du président Laurent Gbagbo. C'est la liberté définitive du président Laurent Gbagbo. Et le retour dans son pays, avec le retour des exilés, la libération de tous les prisonniers. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.